Salut les amis, bienvenue à vous dans le ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui, nous parlerons des 10 hommes les plus influents de la Bible. Les 10 hommes les plus influents de la Bible. La Bible regorge plusieurs grands hommes et raconte l'histoire des héros qui ont suivi Dieu et nous ont donné de bons exemples à suivre. Bien que de nombreux personnages mineurs mentionnés dans la Bible soient de bons modèles, voici une liste de 10 hommes qui ont eu une influence majeure sur l'histoire de la Bible. Mais avant de continuer, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir compris que le Seigneur vous comble de sa grâce. Amen. La première personne est Abraham. Que pouvons-nous apprendre de la vie d'Abraham? À l'exception de Moïse, aucun autre personnage de l'Ancien Testament n'est davantage mentionné dans le Nouveau Testament qu'Abraham. Jacques l'appelle ami de Dieu, d'après Jacques 2, le verset 23. Un titre qui n'est employé pour aucun autre personnage biblique. Les croyants de toutes les générations sont appelés fils d'Abraham, d'après Galates 3, le verset 7. La Bible montre clairement son importance et son influence dans l'histoire rédemptrice. La vie d'Abraham occupe une partie importante du récit de la Genèse. De sa première mention en Genèse 11, le verset 26, à sa mort en Genèse 25, le verset 8. L'histoire d'Abraham devient particulièrement intéressante à partir du début de Genèse 12. Les 3 premiers versets racontent l'appel d'Abraham par Dieu. Dieu a appelé Abraham à quitter sa famille à Charan pour se rendre dans le pays qu'il lui montrerait. Il lui fit aussi 3 promesses. La promesse d'une patrie, la promesse de faire de lui une grande nation et la promesse de le bénir. Ces promesses forment le fondement de ce qu'on appellera par la suite l'alliance d'Abraham, établie en Genèse 15 et ratifiée en Genèse 17. Abraham se distingue par son obéissance à Dieu. Genèse 12, le verset 4 raconte comment, après que Dieu ait parlé à Abraham, il est parti, conformément à la parole de l'Éternel. Abraham crut en la promesse de Dieu, qui lui compta sa foi comme justice, d'après Genèse 15, le verset 6. Dieu renouvelle sa promesse à Abraham en Genèse 17 et récompense sa foi en Genèse 21, en lui donnant Isaac. Nous ne savons pas quelles furent les émotions d'Abraham en entendant ce commandement, mais nous savons qu'il a fidèlement obéi à Dieu, son bouclier, d'après Genèse 15, le verset 1er, qu'il avait tellement béni et lui avait tant de fois manifesté sa grâce jusque-là. Le plus important est que la foi d'Abraham en Dieu était plus grande que son amour pour son fils et qu'il croyait que même s'il sacrifiait Isaac, Dieu était assez puissant pour le ressusciter, d'après Hébreux 11 du verset 17 au verset 19. Certes, Abraham a eu aussi des moments de doute et de péché, comme nous tous, que la Bible ne cache pas d'ailleurs. À au moins 2 reprises, il a menti concernant sa relation avec Sarah, pour se protéger en territoire potentiellement hostile, d'après Genèse 12, du verset 10 au verset 20, et dans le chapitre 20, du verset 1 au verset 18. À chaque fois, Dieu l'a protégé et béni malgré son manque de foi. Nous savons aussi que l'incapacité d'Abraham et de Sarah à avoir un enfant leur pesait beaucoup, au point où Sarah a proposé à Abraham d'avoir un enfant pour elle avec sa servante Agar, et Abraham a accepté, d'après Genèse 16 du verset 1 au verset 15. La naissance d'Ismaël manifeste non seulement la futilité des efforts et du manque de foi d'Abraham, mais aussi la grâce de Dieu qui l'a permise tout de même et a même béni Ismaël. Il est intéressant de noter qu'à ce moment-là, Abraham et Sarah s'appelaient encore Abraham et Saraï. Mais quand Ismaël avait 13 ans,
Dieu leur a donné un nouveau nom avec l'alliance de la circoncision et le renouvellement de la promesse qu'Abraham aurait en fils de sa femme, qui a également reçu un nouveau nom. D'après Genèse 17. Abraham, qui signifie père vénérable, est devenu Abraham, père d'une multitude. Il a effectivement eu une descendance physique nombreuse et tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu par Jésus sont ses héritiers spirituels, d'après Galates 3, le verset 29. Le père des croyants est passé par des moments de doute et d'incrédulité, mais malgré cela, il est considéré comme un exemple de foi. Une leçon évidente à tirer de la vie d'Abraham est que nous devons mener une vie caractérisée par la foi. Abraham a pu prendre son fils avec lui sur le mont Moria parce qu'il savait que Dieu était fidèle à ses promesses. La foi d'Abraham n'était pas une foi aveugle. Elle était une ferme assurance et confiance en celui qui s'était déjà montré fidèle et véritable. La vie d'Abraham nous montre aussi que ceux qui obéissent à Dieu avec un cœur simple sont bénis. Abraham nous apprend aussi ce qu'est une relation vivante avec Dieu. Les manquements d'Abraham, surtout avec Agar et Ismaël, nous montrent que c'est une folie d'essayer de prendre les choses en main nous-mêmes. Théologiquement parlant, Abraham est un exemple vivant de la doctrine de la sola fide, la justification par la foi seule. Ainsi, on voit la grâce de Dieu à l'œuvre dès le début de l'Ancien Testament. L'évangile n'a pas commencé avec la vie et la mort de Jésus, mais remonte à la Genèse. En Genèse 3, le verset 15, Dieu a promis que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Les théologiens voient en ce passage la première mention de l'évangile dans la Bible. La vie d'Abraham nous apprend aussi que la foi n'est pas héréditaire. Au final, on voit qu'Abraham était une personne exemplaire, non pas à cause de sa piété et de sa perfection. Il avait ses faiblesses tout comme nous l'avons vu, mais parce que sa vie illustre tant de vérités fondamentales pour la vie chrétienne. La deuxième personne est Melchizedek. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Melchizedek? Melchizedek, dont le nom signifie roi de justice, était roi de Salem, c'est-à-dire roi de Jérusalem et sacrificateur du Dieu très haut, d'après Genèse 14, du verset 18 au verset 20. L'apparition et la disparition soudaine de Melchizedek dans le livre de la Genèse sont quelque peu mystérieuses. Melchizedek et Abraham du temps d'alors, se sont rencontrés pour la première fois après la victoire d'Abraham sur Kedorlaomer et ses alliés. Melchizedek offrit du pain et du vin à Abraham et à ses hommes fatigués, leur exprimant ainsi son amitié. Il bénit Abraham au nom de l'El Elyon, Dieu très haut, et loua Dieu d'avoir donné la victoire à Abraham, d'après Genèse 14 du verset 18 au verset 20. Abraham présenta à Melchizedek la dîme, un dixième de tout ce qu'il avait. Par cet acte, Abraham indiqua qu'il reconnaissait Melchizedek à la fois comme co-adorateur du seul vrai Dieu, ainsi qu'un sacrificateur hautement qualifié et supérieur à lui quant au rang et à la maturité spirituelle. L'existence de Melchizedek démontre qu'Abraham et sa famille n'étaient pas seuls à servir le seul vrai Dieu. Melchizedek est considéré comme une figure de Christ. Ce thème se retrouve dans le livre des Hébreux, où tous deux, Melchizedek et Christ, sont présentés comme roi de justice et de paix. En qualifiant Melchizedek et son sacerdoce unique de figure de Christ, l'écrivain montre par là que le nouveau sacerdoce de Christ est supérieur à l'ancien sacerdoce lévitique et à celui d'Aaron, d'après Hébreux 7 du verset 1 au verset 10. Certains suggèrent que Melchizedek était effectivement une apparition de Jésus-Christ. Bien que ce soit possible, cette suggestion est peu probable. Melchizedek était le roi de Salem. Est-ce que Jésus serait venu sur la terre
pour être un roi terrestre et régner sur une ville. Melchizedek ressemble à Christ dans le sens qu'ils sont tous deux sacrificateurs et rois. C'est pourquoi Melchizedek pourrait être appelé une figure de Christ, mais ils sont deux personnes bien distinctes. La troisième personne est Joseph. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Joseph? Joseph était le 11e fils de Jacob et le premier de Rachel, son épouse préférée. L'histoire de Joseph est racontée en Genèse 37, le verset 50. Après la mention de sa naissance, Joseph réapparaît pour la première fois à l'âge de 17 ans. Il garde les troupeaux avec ses demi-frères et rapporte à Jacob leurs mauvais propos. Le texte biblique dit aussi que Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs, d'après Genèse 37, le verset 3. Les frères de Joseph savaient que leur père aimait Joseph plus qu'eux, et cela les a poussés à le haïr, d'après Genèse 37, le verset 4. Pire encore, Joseph a commencé à faire des rêves qu'il racontait à sa famille, des visions prophétiques montrant qu'un jour il dominerait sur eux. D'après Genèse 37 du verset 5 au verset 11. L'animosité des frères de Joseph envers lui a atteint son summum quand ils ont projeté de le tuer dans le désert. Rouben, son frère aîné, s'est opposé au meurtre et leur a proposé de le jeter de préférence dans une citerne parce qu'il prévoyait de revenir le sauver. En l'absence de Rouben, des marchands sont passés par là et Judas a proposé de leur vendre Joseph comme esclave, ce qu'ils ont fait avant que Rouben ne puisse intervenir. Ils ont pris son habit et après l'avoir trempé dans le sang d'une chèvre, ont fait croire à leur père que son fils préféré avait été tué par les bêtes sauvages, d'après Genèse 37 du verset 18 au verset 35. Les marchands ont vendu Joseph à un haut fonctionnaire égyptien du nom de Potiphar, dont il est devenu l'intendant. Genèse 39 raconte comment Joseph excellait dans toutes ses responsabilités, si bien qu'il est devenu un des serviteurs de confiance de Potiphar, qu'il a établi sur tous ses biens, parce qu'il voyait que Dieu était avec lui et faisait prospérer toutes ses œuvres. Malheureusement, la femme de Potiphar a cherché à séduire Joseph. Celui-ci a toujours refusé ses avances et pour la dernière fois, il a refusé et il a fui, ce qui lui coûta la prison. Même dans sa prison, Joseph était béni de Dieu, d'après Genèse 39 du verset 21 au verset 23. Il a interprété les rêves de deux autres prisonniers et son interprétation s'est avérée. Le premier des deux a été libéré et rétabli dans ses fonctions d'échanson du roi, d'après Genèse 40 du verset 1 au verset 23. Mais il a oublié Joseph et n'a pas parlé de lui à Pharaon. 2 ans après, le roi a lui-même fait des rêves troublants et l'échanson s'est souvenu du don d'interprétation de Joseph. Alors le roi l'a fait venir pour lui raconter ses rêves. Joseph a prédit 7 années de moissons abondantes en Égypte, suivies de 7 années de famine. Il a conseillé au roi de faire des réserves de blé en prévision de la famine, d'après Genèse 41, du verset 1er au verset 37. À cause de sa sagesse, Joseph est devenu puissant, le deuxième homme d'Égypte après le roi. Il était chargé de la gestion des entrepôts pendant les années d'abondance et de la vente de nourriture aux Égyptiens et aux étrangers pendant les 7 années de famine, d'après Genèse 41, du verset 38 au verset 57. Il y a beaucoup de choses à apprendre de l'histoire de Joseph. En tant que parents, ce récit nous met en garde contre les effets dévastateurs que le favoritisme peut avoir sur nos enfants, manifestés par l'orgueil du jeune Joseph et par la jalousie et la haine de ses frères. L'exemple de Joseph nous montre aussi comment faire face à la tentation sexuelle, en fuyant, d'après Genèse 39, le verset 12, voire aussi 2 Timothée 2, le verset 22. Enfin, cette histoire nous montre la fidélité de Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, même au cœur de la souffrance.
l'Éternel était avec lui. D'après Genèse 39, le verset 3, verset 5, verset 21 et le verset 23. La quatrième personne est Moïse. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Moïse? Moïse est un des personnages principaux de l'Ancien Testament. Si Abraham est appelé le père des croyants et considéré comme le bénéficiaire de l'alliance inconditionnelle de Dieu pour son peuple, Moïse a été choisi pour apporter la rédemption au peuple de Dieu. Dieu l'a choisi pour libérer les Israélites de leur captivité en Égypte et les mener au salut en terre promise. Moïse est également reconnu comme le médiateur de l'ancienne alliance et le dispensateur de la loi. Enfin, il est l'auteur principal du Pentateuque, les livres fondateurs de la Bible. Son rôle dans l'Ancien Testament est un type et une préfiguration de celui de Jésus dans le Nouveau Testament. Par conséquent, sa vie vaut la peine qu'on s'y intéresse. Nous faisons la connaissance de Moïse dans les premiers chapitres du livre de l'Exode. Au chapitre 1, nous apprenons qu'après que le patriarche Joseph ait sauvé sa famille de la grande famine et l'ait installé dans la région de Goshen en Égypte, les descendants d'Abraham ont vécu en paix pendant plusieurs générations, jusqu'à ce qu'un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph d'après Exode 1 le verset 8 prenne le pouvoir en Égypte et les réduise en esclavage pour ses projets de construction massive. Malgré cela, Dieu avait béni le peuple hébreu en lui donnant de s'accroître rapidement, si bien que les Égyptiens ont pris peur en voyant ce peuple de plus en plus nombreux dans leur pays. Par conséquent, le pharaon a ordonné que tous les bébés mâles hébreux soient mis à mort à la naissance, d'après Exode 1, le verset 22. En Exode, le chapitre 2, la mère de Moïse a tenté de sauver la vie de son fils en le mettant dans un panier qu'elle a déposé sur le Nil. En Exode, le chapitre 2, la mère de Moïse a tenté de sauver la vie de son fils en le mettant dans un panier qu'elle déposa sur le Nil. Il fut trouvé par la fille du pharaon, qui adopta l'enfant et l'éleva au palais royal. Moïse, devenu adulte, s'est senti solidaire de son peuple. Ayant vu un Égyptien battre un esclave hébreu, il est intervenu et a tué l'Égyptien. Un peu plus tard, quand il a tenté de séparer deux Hébreux qui se battaient, « Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» D'après Exode 2, le verset 14. Prenant conscience que son crime était connu de tous, Moïse s'est enfui au pays de Madian, où il est intervenu pour sauver les filles de Jéthro contre des bandits. Pour le remercier, Jéthro, connu aussi sous le nom de Réuel, lui a donné sa fille Séphora en mariage, d'après Exode 2 du verset 15 au verset 21. Moïse a vécu 40 ans environ à Madian. Le prochain incident important dans la vie de Moïse était l'épisode du buisson ardent, d'après Exode chapitre 3 au chapitre 4, où il a rencontré Dieu qui l'a appelé à devenir le sauveur de son peuple. Malgré ses excuses qui l'ont d'abord poussé à demander à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre, Moïse a finalement accepté de lui obéir. Le pharaon s'y est obstinément opposé, si bien que Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies, dont la dernière fut la mort de tous les fils premiers-nés. Avant cette dernière plaie, Dieu avait ordonné à Moïse d'instituer la fête de la Pâque, laquelle commémore le salut de Dieu, qui a racheté son peuple de l'esclavage en Égypte. Après l'Exode, Moïse a dirigé le peuple jusqu'à la rive de la mer Rouge, où Dieu a fait un nouveau miracle pour les sauver, en séparant la mer afin qu'ils puissent la traverser alors que l'armée égyptienne s'y est noyée. D'après l'Exode 4. Moïse est parvenu avec le peuple jusqu'au pied du mont Sinaï où Dieu leur a donné la loi et a établi la nouvelle alliance entre lui et la toute jeune nation d'Israël, d'après Exode du chapitre 19 au chapitre 24. Le reste du livre de l'Exode et l'ensemble du livre de Lévitique, Nombre et le début de Deutéronome. Ce n'est là qu'un bref aperçu de la vie de Moïse qui n'évoque rien de ses interactions avec Dieu, de la manière dont il a dirigé le peuple, des manières dont il a préfiguré Jésus-Christ, de son importance centrale dans la foi juive, de son apparition à l'occasion de la transfiguration de Jésus, ni d'autres détails, mais nous donne une idée de sa personne.
Que pouvons-nous donc apprendre de sa vie? On divise généralement la vie de Moïse en 3 périodes de 40 ans. La première est sa vie à la cour du Pharaon. En tant que fils adoptif de la fille du Pharaon, il jouissait de tous les privilèges d'un prince d'Égypte. La leçon est simple. Nous devons prendre garde, non seulement à accomplir la volonté de Dieu, mais aussi à le faire en son temps. Beaucoup d'autres exemples bibliques montrent que quand nous essayons de faire la volonté de Dieu à notre manière, nous aggravons la situation. La deuxième est que nous ne devons pas rester inactifs en attendant. Ce ne sont là que quelques-unes des leçons que nous pouvons apprendre de la vie de Moïse. Enfin, il est intéressant de noter que, même si Moïse n'est jamais entré dans la terre promise pendant sa vie, il a eu l'occasion d'y entrer après sa mort. Sur le mont de la transfiguration où Jésus a donné à ses disciples un avant-goût de sa gloire, 2 personnages importants de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes, sont apparus. Moïse éprouve à présent le véritable repos du sabbat en Christ, que tous les chrétiens partageront un jour, d'après Hébreux 4, le verset 9. La 5e personne est Josué. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Josué? Lorsque Moïse a conduit Israël hors d'Égypte, l'un des jeunes hommes qui s'est rapidement fait connaître est Josué. Josué fut choisi comme l'un des 12 espions pour pénétrer dans le pays que Dieu avait promis à Israël. Bien que la grande majorité des espions soient revenus avec un rapport décourageant sur le pays que Dieu avait dit qu'il leur donnerait, Josué et Caleb ont rapporté toutes les choses merveilleuses que Dieu pouvait fournir à Canaan. Le peuple d'Israël a refusé d'entrer dans le pays que Dieu lui avait donné. Patiemment, Josué fait confiance en Dieu. Il reconnaît l'autorité de Moïse et la position de chef que Dieu lui avait donnée. Josué n'a jamais essayé d'usurper l'autorité de Moïse. Il a attendu son heure pour conduire Israël en terre promise. Josué était un disciple obéissant. Il était également connu pour être un leader fort d'Israël lors de la conquête de la terre que Dieu lui avait donnée. La 6e personne est David. Que pouvons-nous apprendre de la vie de David? Nous avons beaucoup de choses à apprendre de la vie de David. C'était un homme selon le cœur de Dieu. D'après 1 Samuel 13 du verset 13 au verset 14 et Actes 13 le verset 22. Nous le rencontrons pour la première fois après le couronnement de Saül, suite à l'instance du peuple. D'après 1 Samuel 8, le verset 5 et 1 Samuel 10 le verset 1er. Saül n'a pas été à la hauteur de l'appel de Dieu en tant que roi. Alors qu'il accumulait les erreurs, Dieu a envoyé Samuel trouver le berger David, le fils de Jessé, qu'il avait choisi pour lui succéder, d'après 1 Samuel 16, du verset 10 au verset 13. David avait probablement entre 12 et 13 ans quand il a été un roi d'Israël. Humainement parlant, c'était un prétendant au trône bien surprenant. Samuel a d'abord pensé que son frère aîné Eliab était certainement l'élu, mais Dieu lui a dit « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel le regarde au cœur. 1 Samuel 16, le verset 7. Ses autres fils de Jessé sont passés devant Samuel, mais Dieu n'en avait choisi aucun. Alors Samuel a demandé à Jessé s'il avait d'autres fils. David, le plus jeune, gardait les moutons en dehors de la ville. On l'a fait venir et Samuel l'a adule. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. En Samuel 16, le verset 13. Après sa victoire contre Goliath, la popularité de David a continué à grandir. Pourtant, David savait que sa force venait de Dieu. Si nous apprécions ses écrits aujourd'hui, c'est parce qu'il savait s'appuyer sur le Seigneur dans l'adversité. Ce qu'il a écrit dans les psaumes sur la confiance en l'Éternel s'applique à nous aujourd'hui.
Dans le camp de Saül, le peuple a commencé à chanter ses louanges et à mépriser leur roi, ce qui a suscité en ce dernier une jalousie dévorante qui ne s'est jamais apaisée, d'après 1 Samuel 18, du verset 7 au verset 8. La jalousie de Saül envers David l'a poussé au meurtre. La Bible dit aussi qu'à partir de ce jour, l'Esprit de Dieu s'est éloigné du roi Saül et qu'un esprit mauvais le tourmentait. 1 Samuel 16, le verset 14. La Bible dit que Saül a cherché à tuer David, mais la main puissante de Dieu était sur lui. En fuite, David a levé une puissante armée qui, par la puissance de Dieu, remportait la victoire sur tous ceux qui s'opposaient à lui. Avant chaque bataille, il demandait toujours à Dieu de le guider. Il gardera cette habitude une fois devenu roi, d'après 1 Samuel 23, le verset 2, le verset 6, du verset 9 au verset 13 et 2 Samuel 5, du verset 22 au verset 23. En tant que roi, il était toujours un vaillant guerrier et un redoutable chef militaire. 2 Samuel 23 raconte certains exploits de ces vaillants hommes. Dieu a honoré et récompensé son obéissance en lui donnant le succès dans tout ce qu'il entreprenait. 2 Samuel 8, le verset 6. La 7e personne était Daniel. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Daniel ? On découvre la vie de Daniel dans le livre de Daniel qu'il a lui-même écrit, et en Ézéchiel 14, le verset 14, dans le chapitre 20 et aussi dans le chapitre 28 au verset 3. On constate des similitudes frappantes entre la vie de Daniel et celle de Joseph, le fils de Jacob. Tous deux ont prospéré sur une terre étrangère après avoir interprété les rêves de leur roi et ont connu leur ascension grâce à leur fidélité à Dieu. Après le siège de Jérusalem, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a choisi de jeunes hommes issus de familles nobles d'Israël, d'apparence agréable et capables d'apprendre afin qu'ils soient formés dans la science des Babyloniens. Après 3 années de formation, ils allaient entrer au service du roi. Daniel 1 du verset 1 au verset 6. Daniel, dont le nom signifie Dieu est mon juge, et ses 3 compatriotes judéens ont reçu de nouveaux noms. Daniel est devenu Belchazzar, tandis que Anania, Michel et Azaria ont été appelés Shadrach, Meshach et Abednego. Les Babyloniens leur ont probablement donné des noms sans aucun lien avec leurs racines hébraïques afin d'accélérer leur assimilation à la culture babylonienne. Daniel et ses amis se sont avérés être les meilleurs étudiants de ce groupe, si bien qu'à l'issue de leur formation, ils sont entrés au service du roi Nebuchadnezzar. Le premier pas de foi de Daniel a été son refus, partagé par ses amis, de manger la nourriture et de boire le vin servi à la table du roi, qu'ils considéraient comme souillé et ont préféré devenir végétariens. Comme leur santé s'est améliorée, ils ont été autorisés à poursuivre ce régime. Leur éducation a abordé toutes les sciences babyloniennes et Daniel a également reçu de Dieu l'aptitude d'interpréter les rêves et les visions, d'après Daniel 1, le verset 17. En tant qu'homme de Dieu, l'intégrité de Daniel lui a permis de gagner les faveurs des grands de ce monde. Pourtant, il a refusé de compromettre sa foi en Dieu. Même sous la pression des rois et des puissants, il est resté fermement consacré à lui. Son exemple nous montre que, quelle que soit la personne à qui nous avons affaire et quelles que soient des fonctions, nous devons faire preuve de compassion dans notre relation avec elle. Voyez tout le tact qu'il a démontré en interprétant le 2e rêve du roi Nebuchadnezzar d'après Daniel 4, le verset 19. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à obéir aux dirigeants et aux autorités que Dieu a placés au-dessus de nous, avec respect et compassion. Mais à l'exemple de Daniel, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, d'après Romains 13 du verset 1 au verset 7, Acte 5 le verset 29. À cause de son dévouement, Daniel a trouvé grâce aux yeux de Dieu
et des hommes, d'après Daniel 9 du verset 20 au verset 23. A noter aussi que l'ange Gabriel a dit à Daniel que sa prière est arrivée très rapidement auprès de Dieu. Cela montre à quel point il est prêt à entendre les prières de son peuple. La force de Daniel dépend de son dévouement à la prière et elle est une leçon pour nous tous. Nous devons venir à Dieu par la prière, non seulement dans les mauvais moments, mais quotidiennement. Dans le Nouveau Testament, nous avons premièrement Pierre. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Pierre? Simon-Pierre, également connu sous le nom de Céphas, d'après Jean 1, le verset 42, était un des premiers disciples de Jésus-Christ. Il était très franc et fervent. C'était un des amis les plus proches de Jésus, un apôtre et un pilier de l'Église, d'après Galates 2, le verset 9. Il était passionné, déterminé, impulsif et parfois brusque. Il avait beaucoup de qualités, mais aussi certains défauts. Malgré cela, Dieu qui l'avait choisi a continué à le façonner à l'image de ce qu'il avait prévu pour lui. Simon-Pierre a rencontré Jésus par l'intermédiaire de son frère André qu'il avait suivi après avoir entendu Jean-Baptiste proclamer qu'il était l'agneau de Dieu, d'après Jean 1 du verset 35 au verset 36 et aussi dans le chapitre 11. Au cours des 3 prochaines années, Pierre était un disciple de Jésus. Du fait de son caractère de meneur, il est devenu le porte-parole de facto des 12 apôtres, d'après Matthieu 15, le verset 15. Surtout, il est le premier à avoir confessé Jésus comme le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui lui a dit que c'était Dieu qui lui avait révélé cela, d'après Matthieu 16, du verset 16 au verset 17. Pierre faisait partie des disciples les plus proches de Jésus, avec Jacques et Jean. Ces 3 hommes étaient les seuls présents lors de la résurrection de la fille de Jairus, d'après Marc 5, le verset 37, et de la transfiguration de Jésus sur la montagne, d'après Matthieu 17, le verset 1er. Pierre et Jean étaient chargés de préparer le dernier repas de la Pâque que Jésus a mangé avec ses disciples, d'après Luc 22, le verset 8. À plusieurs reprises, Pierre s'est montré impétueux au point d'agir avec précipitation. Malgré tous les hauts et les bas de la vie de Pierre, Jésus est demeuré son Seigneur et son guide fidèle. En Matthieu 16 du verset 18 au verset 19, il lui rappelle qu'il est Pierre, le rocher sur lequel il bâtirait son église. Après sa résurrection, il lui a rappelé son besoin de la bonne nouvelle, d'après Marc 16 le verset 7. Enfin, après une nouvelle prêche miraculeuse, il lui a pardonné, l'a restauré et rétabli comme apôtre, d'après Jean 21, le verset 6, et aussi du verset 15 au verset 17. Le jour de la Pentecôte, Pierre a pris la parole devant la foule assemblée à Jérusalem, d'après Acte 2, le verset 14, et les versets suivants. Ce jour marque la naissance de l'Église, avec environ 3000 nouveaux croyants, d'après le verset 41. Par la suite, Pierre a guéri un mendiant paralytique, d'après Acte 3, et prêché courageusement devant le Sanhédrin. Par la suite, Pierre a guéri un mendiant paralytique, d'après Acte 3, et prêché courageusement devant le Sanhédrin, d'après Acte 4. Les arrestations, les coups et les menaces n'ont pas suffi à le dissuader d'annoncer Christ ressuscité, d'après Acte 5. La promesse de Jésus à Pierre qu'il jouerait un rôle fondamental dans la construction de l'Église s'est accomplie en 3 étapes. Il a prêché le jour de la Pentecôte, d'après Acte 2, était présent quand les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit, d'après Acte 8. Et enfin, il a été appelé par le centurion romain Corneille, qui a également cru et reçu le Saint-Esprit, d'après Acte 10, ouvrant ainsi la porte de l'Église aux Juifs, aux Samaritains et aux non-Juifs. La deuxième personne dans le Nouveau Testament et donc la 9e sur toute la liste est Paul. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Paul? Nous avons beaucoup de choses à apprendre de la vie de l'apôtre Paul. Cet homme tout à fait ordinaire a eu l'occasion d'accomplir des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu.
Son histoire est marquée par sa rédemption en Jésus-Christ et atteste du fait que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu qui sauve. Pour comprendre pleinement qui était cet homme, nous devons prendre en compte les aspects les plus sombres de sa vie, ce qu'il représentait avant de devenir l'apôtre de la grâce. Le début de sa vie était marqué par son zèle religieux, sa violence brutale et sa persécution intraitable de l'Église primitive. Heureusement, les dernières années de sa vie étaient tout à fait différentes, puisqu'il vivait pour Christ et pour l'avancée de son royaume. Ses parents étaient pharisiens, issus d'un courant du judaïsme caractérisé par sa ferveur nationaliste et sa stricte adhésion à la loi de Moïse, qui cherchait à protéger ses enfants contre toute contamination par les non-juifs. Alors que la famille de Saul méprisait certainement tout ce qui était lié de loin ou de près à la culture grecque, il parlait couramment grec et assez bien latin. La langue de son foyer était probablement l'araméen, dérivé de l'hébreu, la langue officielle de la Judée. Saul et sa famille étaient citoyens romains, mais considéraient Jérusalem comme leur ville sainte, d'après Actes 22, du verset 22 au verset 29. À l'âge de 13 ans, le jeune Saul a été envoyé en Palestine afin d'y étudier auprès d'un rabbin du nom de Gamaliel qui lui a enseigné l'histoire juive, les psaumes et les prophètes. Il lui a permis notamment d'apprendre à étudier les Écritures, d'après Actes 22, le verset 3. C'est à ce moment-là qu'il a appris à maîtriser une méthode pédagogique basée sur des questions-réponses, qu'on appelait à l'époque la diatribe, et dont les rabbins se servaient pour débattre des détails de la loi juive afin de défendre ceux qui la respectaient ou d'accuser ceux qui la violaient. Saul est devenu avocat et était sur la bonne voie pour devenir membre du Sanhédrin, la Cour suprême juive composée de 71 membres qui statuaient sur toute question relative à la religion et aux mœurs. Saul était zélé et sa foi ne tolérait aucun compromis. C'est ce zèle qui l'a... Acte 5 du verset 27 au verset 42 rapporte l'apologie de l'évangile et de sa foi en Jésus que Pierre a donné devant le Sanhédrin. Il est possible que Saul était présent. En tout cas, Gamaliel l'était et a pris la parole pour apaiser les autres membres du conseil et les empêcher de le lapider. Saul a peut-être aussi assisté au procès d'Étienne. Il était présent à sa mise à mort. Il gardait les vêtements de ceux qui le lapidaient. Acte 7, le verset 58. Après la mort d'Étienne, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. Acte 8, le verset 1er. Déterminé à faire disparaître cette nouvelle doctrine, Paul poursuivait sans pitié les disciples de Christ. Saul poursuivait sans pitié les disciples de Christ, croyant agir au nom de Dieu. Il n'y a certainement rien de plus dangereux, de plus inquiétant qu'un terroriste religieux, surtout s'il est persuadé d'accomplir la volonté de Dieu en tuant des innocents. C'est exactement ce que Saul de Tarse était, un terroriste religieux. Acte 8, le verset 3 dit « Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Le passage clé de la vie de Saul est Acte 9 du verset 1 au verset 22, qui raconte sa rencontre avec Jésus-Christ sur la route de Jérusalem à Damas, un voyage d'environ 240 km. Saul était en colère à cause de ce qu'il avait vu et rempli d'une rage meurtrière contre les chrétiens. Avant de se mettre en route, il avait demandé au souverain sacrificateur des lettres à destination des synagogues de Damas, leur demandant l'autorisation de ramener tous les chrétiens, les partisans de cet enseignement, à Jérusalem afin de les y emprisonner. En chemin, il a vu une vive lumière qui venait du ciel, qui l'a fait tomber face contre terre. Il a entendu ces paroles. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Quand il a répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix lui a répondu directement et clairement « Moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. » D'après le verset 4 au verset 5.
Soit dit en passant que ce n'était peut-être pas sa première rencontre avec Jésus, puisque certains exégètes pensent qu'il l'avait peut-être connu dans sa jeunesse, voire même été témoin de sa mort. La vie de Saul a été bouleversée par cette rencontre. La lumière du Seigneur l'a aveuglé si bien qu'il dépendait de ses compagnons pour la suite du voyage. Ainsi Jésus le lui avait demandé. Il a poursuivi son chemin jusqu'à Damas, où il a été contacté par un homme du nom d'Ananias. Celui-ci était d'abord réticent à la rencontre, parce qu'il connaissait sa réputation d'homme mauvais, mais Dieu lui a dit qu'il l'avait choisi comme un instrument entre ses mains afin d'annoncer son nom aux non-juifs, aux rois et aux enfants d'Israël, d'après Acte 9, le verset 15, et qu'il souffrirait par lui, d'après Acte 9, le verset 16. Conformément aux instructions de Dieu, Ananias est allé trouver Saul, lui a imposé les mains et lui a raconté sa vision. Quand il a prié pour lui, Saul a recouvert la vue, reçu le Saint-Esprit, d'après Acte 9, le verset 17, puis été baptisé, d'après Acte 9, le verset 18. Il est immédiatement rendu dans les synagogues afin d'y proclamer que Jésus était le Fils de Dieu, d'après Acte 9, le verset 20. Du fait de sa réputation, le peuple était surpris, parce que tous savaient qu'il était venu afin d'emprisonner les chrétiens, d'après Acte 9, le verset 21. Mais que maintenant, il s'était joint à eux. Il prêchait de plus en plus courageusement et les Juifs de Damas étaient confondus par ses arguments qui prouvaient que Jésus était le Messie d'après Acte 9, le verset 22. Saul a ensuite passé du temps en Arabie, à Damas, à Jérusalem, en Syrie et dans sa Cilicie natale, de l'aider à enseigner l'église d'Antioche, d'après Acte 11, le verset 25. Une église multiethnique fondée par des chrétiens ayant fui la Judée à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne, d'après Acte 11 du verset 19 au verset 21. Le premier voyage missionnaire de Saul a eu lieu vers la fin des années 40 après Jésus-Christ. Puisqu'il passait à présent plus de temps en territoire non juif, Saul a commencé à employer la forme romaine de son nom, Paul, d'après Acte 13 le verset 9. Paul est l'auteur de plusieurs livres du Nouveau Testament. La plupart des théologiens s'accordent à dire qu'il a écrit Romains 1 et 2 Corinthiens, Galates, Philippiens 1 et 2 Thessaloniciens, Philémon, Éphésiens, Colossiens 1 et 2 Timothée et Tite. Ces 13 épîtres forment le corpus paulinien et constituent la source principale sur sa théologie. Ainsi que nous l'avons mentionné précédemment, le livre des Actes offre un aperçu historique de la vie de Paul et de son époque. L'apôtre Paul a passé sa vie à annoncer Jésus-Christ ressuscité dans tout l'Empire romain, souvent pris de grands sacrifices, d'après 2 Corinthiens 11 du verset 24 au verset 27. On suppose qu'il est mort martyr à Rome au cours de la deuxième moitié des années 60 après Jésus-Christ. Que pouvons-nous donc apprendre de la vie de l'apôtre Paul? D'abord, son histoire remarquable nous montre que Dieu peut sauver n'importe qui. Tous les jours, à travers le monde entier, des pécheurs brisés comme Paul sont sauvés et transformés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. L'histoire de Paul résonne à notre époque. Dieu lui a fait miséricorde alors qu'il ne le méritait pas. Chaque être humain compte aux yeux de Dieu, qu'il soit une bonne personne ou une personne mauvaise. Dieu seul peut sauver une âme de l'enfer. Ensuite, la vie de Paul nous apprend que nous pouvons tous être un témoignage humble et puissant de Jésus-Christ. Aucun autre personnage biblique n'a fait autant preuve d'humilité dans l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ que Paul. En Acte 20, le verset 19, il dit « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. » Acte 28, le verset 31 dit « Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. » Il n'avait pas peur d'annoncer aux autres ce que le Seigneur avait fait pour lui. Tous les jours, de sa conversion à son martyre, il a travaillé sans relâche pour le royaume de Dieu. Enfin, l'exemple de Paul nous apprend que nous pouvons tous nous abandonner entièrement à Dieu. Paul lui était pleinement consacré.
En Philippiens 1 du verset 12 au verset 14, il écrit depuis sa prison. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Malgré les circonstances adverses, Paul louait le Seigneur et annonçait continuellement la bonne nouvelle. Voir aussi Actes 16 du verset 22 au verset 25 et Philippiens 4 du verset 11 au verset 13. Malgré les circonstances adverses, Paul louait le Seigneur et annonçait continuellement la bonne nouvelle. Voir aussi Actes 16 du verset 22 au verset 25 et Philippiens 4 du verset 11 au verset 13. Ces épreuves et ces souffrances lui ont révélé le prix à payer pour vivre pour Christ. La troisième personne du Nouveau Testament, et donc la 10e personne sur toute la liste, est Jésus, l'homme parfait, Dieu en chair humaine. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Jésus en tant que personne? Bien que son aspect n'avait rien pour nous plaire, Ésaïe 53, le verset 2 nous dit ceci. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est la personnalité de Jésus qui a attiré les hommes vers lui. Il était un homme de grand caractère. Jésus avait une nature compassionnaire. Il a eu de la compassion pour les foules parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger, d'après Matthieu 9, le verset 36. À cause de sa compassion pour elles, il a guéri leur maladie, d'après Matthieu 14, le verset 14, et au chapitre 20, verset 34. Et à cause de leur faim, il a créé par compassion suffisamment de nourriture pour nourrir de grandes foules à au moins 2 occasions, d'après Matthieu 14, du verset 13 au verset 21, et au chapitre 15, du verset 29 au verset 39. Jésus était sérieux et ciblé. Il avait une mission dans la vie et ne s'en est jamais écarté. Connaissant le poids de cette mission et la brièveté du temps, son attitude était celle d'un serviteur. Il est venu non pour être servi, mais pour servir, d'après Marc 10, le verset 45. La bonté et le désintéressement caractérisent sa personnalité. Jésus était soumis à la volonté de son Père lorsqu'il est venu sur terre et qu'il est ensuite allé sur la croix. Il savait que mourir sur la croix était le seul paiement que son Père pouvait accepter pour notre salut. Il a prié la nuit de sa trahison par Judas. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, le verset 39. Il était également un fils soumis à Marie et Joseph. Il a grandi dans une famille normale, c'est-à-dire pécheresse, et pourtant Jésus était obéissant à ses parents, d'après Luc 2, le verset 51. Il était obéissant à la volonté du Père. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, d'après Hébreux 5, le verset 8. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, le verset 15. Jésus avait un cœur de miséricorde et de pardon. Sur la croix, il a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, le verset 34. Jésus était plein d'amour dans ses relations. Par exemple, Jean 11, le verset 5 dit « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Jean se désignait lui-même comme le disciple que Jésus aimait. Jean 13, le verset 23. Jésus avait la réputation d'être bon et attentionné. Il guérissait souvent pour que les gens sachent qui il était. Il a vraiment prouvé qu'il était le Fils de Dieu vivant par tous les miracles qu'il a accomplis, tout en se souciant des afflictions de ceux qui l'entouraient. Jésus était honnête et véritable. Il n'a jamais violé sa propre parole. Il a dit la vérité partout où il est allé. Il a vécu une vie que nous pouvons suivre de manière explicite. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, le verset 6. En même temps, il était un homme de paix. Il n'a pas plaidé sa cause ni essayé de s'imposer dans le cœur des gens.
Jésus était intime avec ses disciples. Il passait du temps avec eux en qualité et en quantité. Il désirait leur communion, les enseignait et les aidait à se concentrer sur ce qui était éternel. Il était également intime avec son Père céleste. Il le priait régulièrement, l'écoutait, lui obéissait et se souciait de la réputation de Dieu. Lorsque Jésus a vu les changeurs de monnaie qui profitaient des adorateurs, il les a chassés. Il a dit, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Luc 19, le verset 46. Jésus était un leader fort mais doux. Partout où il allait, jusqu'à son inévitable déclin, les gens le suivaient, désireux d'écouter son enseignement. Les gens étaient étonnés de l'autorité avec laquelle Jésus parlait, d'après Marc 1, le verset 27 au verset 28, et Matthieu 7, du verset 28 au verset 29. Tous les croyants devraient désirer imiter les traits de caractère de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Les choses qui attiraient les gens vers Jésus devraient être les mêmes que celles qui attirent les gens vers nous. Nous devons lire la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour savoir et comprendre qui est Dieu et quelle est sa volonté pour nous. Nous devons tout faire pour la gloire du Seigneur, d'après 1 Corinthiens 10, le verset 31, en vivant comme sel et lumière dans le monde et en montrant aux autres l'incroyable vérité de Jésus et le salut en lui. D'après Matthieu 5, le verset 13 au verset 16 et le chapitre 28 du verset 18 au verset 20. Philippiens 2 du verset 1er au verset 11 est un résumé utile de ce qu'était Jésus et de la manière dont nous devrions l'imiter. Philippiens 2 du verset 1er au verset 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Voilà ce que nous pouvons apprendre des 10 hommes les plus influents de la Bible. Si vous en trouvez d'autres, mentionnez-les dans les commentaires et dites pourquoi. Bien que vous puissiez trouver d'autres, ces 10 personnes m'ont influencé beaucoup. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes afin de les édifier. Que Dieu vous comble de sa grâce de nous soutenir. Pour d'autres questions relatives, n'hésitez pas de contacter votre serviteur le pasteur Kosik Bafa au plus de 128 90 44 43 34. Shalom et restez connectés pour d'autres épisodes.